vais m'arrêter 2 secondes sur le sujet de l'instrument que je vous préconise de choisir au cas où vous n'avez pas encore passé le cap. Déjà, il faut savoir qu'il existe 2 types de pianos, acoustique et numérique. Parmi les pianos acoustiques, on retrouve les grands pianos à queue de concert et les pianos droits que vous avez déjà sûrement vus chez les gens ou à la gare en mode play me. Bon, ça, ce sont des vrais instruments dont l'intérieur est rempli de cordes sur lesquelles viennent frapper les petits marteaux, et c'est ça qui produit le son que vous entendez quand quelqu'un joue du piano ou quand quelqu'un appuie simplement sur une touche. Les pianos numériques sont issus des nouvelles technologies qui ont capturé les sons produits par les vrais instruments et les ont intégrés dans des machines qui ont une apparence de piano. Donc les sons produits par les instruments numériques ne sont qu'un enregistrement, et en fonction de la qualité du piano numérique, ces sons seront plus ou moins authentiques, sachant que les modèles les plus haut de gamme ont une sonorité extrêmement similaire au vrai piano. Les 2 types de pianos ont leurs avantages et inconvénients. Les pianos acoustiques ont une très belle qualité sonore et un toucher parfait, enfin, comme un toucher de piano quoi. Mais ils sont méga encombrants et surtout très chers. Ça commence à 3 000 € pour les pianos droits et 30 000 € pour les pianos à queue. Et un autre inconvénient, c'est qu'ils font beaucoup de bruit, ce qui vous empêche de jouer le soir ou la nuit ou quand l'envie vous prend. Et aussi, bon courage pour les transporter. Et aussi, il faut les accorder 1 fois par an avec un professionnel. Enfin bon, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Ce sont surtout pas ces pianos-là que je vais vous recommander à vous procurer, surtout si vous ne faites que débuter. Bien entendu, si vous en avez déjà un sous la main, c'est pas la peine de le mettre à la poubelle, au contraire. Mais si vous devez en choisir un à acheter, les pianos numériques sont donc une meilleure alternative. L'avantage des pianos numériques, en plus d'être moins cher que les acoustiques, de peser moins lourd, d'être moins encombrant, de pouvoir vous faire jouer avec un casque et de ne pas avoir besoin d'être accordé, c'est aussi qu'ils contiennent des fonctions intégrées, comme par exemple le métronome, vous savez ce petit truc qui vous fait des battements et ce qui est vraiment pas mal quand on apprend à jouer, et même après ça aide avec les rythmes. Les pianos numériques intègrent également des sonorités d'autres instruments, comme vous pouvez par exemple vous mettre en mode flûte ou violon. Bon, c'est pas comme ça que vous allez apprendre à faire du violon ou de la flûte, mais les sons produits par le piano quand vous appuierez sur les touches seront ceux d'un violon ou d'une flûte ou d'un orgue et ainsi de suite. Nombreux sont aussi les modèles qui proposent des fonctions d'enregistrement et de transmission de son vers un ordinateur, ce qui est pas mal quand on compose notamment. Et puis il y a un tas d'autres fonctions qui peuvent exister que je ne vais pas citer, mais voilà, tout ça est contenu dans un piano numérique. Là aussi, parmi les pianos numériques, il peut y avoir une multitude de modèles et de caractéristiques que, quand on n'a jamais fait de piano, on peut très vite être perdu. Déjà, il faut distinguer 3 types de pianos numériques. Ce sont les pianos au toucher non dynamique, au toucher dynamique et au toucher lourd. Au toucher non dynamique veut dire que les touches sont toutes légères et souvent toutes petites, toutes fines, non pas comme sur un vrai piano, mais plutôt comme sur un piano joué. L'expérience n'est pas du tout authentique et en plus le son ne produit aucune nuance. C'est-à-dire que sur un vrai piano, si vous appuyez sur une touche de façon toute douce, le son produit sera doux. Si vous appuyez plus fort, le son sera plus fort. Eh bien, les pianos au toucher non dynamique ne proposent pas cette fonctionnalité-là. Là, vous pouvez vous écraser les doigts, le son sera identique en toutes circonstances. Ce qui est hyper dommage parce que ça enlève la possibilité de jouer avec des expressions et ça rend le son beaucoup moins intéressant et riche. Mais l'avantage de ce genre de piano, c'est qu'ils ne sont pas du tout chers et vous pouvez trouver des modèles passables à moins de 200 €, 140. Les claviers au toucher dynamique sont déjà un peu plus intéressants car ils produisent des nuances sonores, ce qu'on vient d'aborder. Les touches sont assez légères mais s'apparentent déjà beaucoup plus à celles d'un vrai piano. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont faire les recherches, on appelle aussi souvent ce genre de piano donc des claviers à touches semi-lestées. Pour les plus petits budgets, ce sont ces pianos-là que je vais vous préconiser à vous procurer. Et dans les meilleurs modèles, on distingue notamment le Rockjam 88 à un peu moins de 200 € ou le Alesis Recital 88 à 300 €. Alors je vous ai préparé une petite fiche récap par prix et par fonctionnalité que je vous trouverai en dessous de cette vidéo. C'est une fiche qui comprend les pianos, on va dire, qui aujourd'hui sont considérés comme étant les meilleurs d'un point de vue rapport qualité-prix sur le marché. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour faire votre choix. Et puis on a des claviers au toucher lourd. Là pour le coup, c'est tout à fait la même expérience de jeu et de sensation que sur un vrai piano. Le son est très similaire et sur les meilleurs modèles, il n'est même pas différent des vrais pianos.
Des nuances musicales très bien faites, et d'ailleurs on dit toucher lourd parce qu'il y a justement cette petite résistance de la touche contre le doigt lorsqu'on appuie dessus, tout comme sur les vrais pianos, et ça fait plus du tout ce sentiment de jouer, mais au contraire une véritable sensation de jouer sur un instrument tout à fait réel. Après, ça coûte déjà un peu plus dans les 400 € et plus, mais si vous en trouvez un à moitié prix par exemple de seconde main, ou si vous avez les moyens de vous en procurer un neuf, vous ne pourrez pas vous faire un meilleur cadeau, ça je vous le garantis. En plus, il faut bien faire attention au nombre de touches du clavier que vous choisissez, ainsi qu'à leur taille. Parce que comme je vous le disais, les claviers non dynamiques ont des touches bien plus fines que sur un vrai piano et c'est vraiment pas foufou de jouer dessus, même en étant débutant. Faites donc bien attention à ça, mais aussi faites attention au nombre de touches. En fait, il existe des claviers numériques avec même 25 touches, donc ils sont tout petits, mais on va dire les pianos standards comptent entre 85 et 88 touches, d'ailleurs plutôt 88. Donc en fonction de votre budget, si vous pouvez prendre un clavier à 88 touches, ce serait l'idéal, sinon prenez au moins du 49, voire du 61, parce qu'autrement vous allez être très limité dans les morceaux que vous pourrez y jouer. Les claviers numériques peuvent être vendus avec un support, donc si vous ne voulez pas vous encombrer la table à manger avec un gros truc de 15 kg, vous pouvez aussi vous procurer un support de piano sous forme de pied, voire d'un meuble ou stand piano qui permet une meilleure stabilité que le pied. Dernière chose à mentionner, c'est la pédale. Vous devez sûrement vous demander à quoi servent ces petites choses en bas des pianos. Alors chacune d'entre elles a une fonction spécifique, mais la plus utilisée c'est la pédale de droite, qui d'ailleurs se vend à part pour les pianos numériques. Donc vous pouvez vous en procurer une pour une dizaine, quinzaine d'euros. Elles sont tout aussi bien que les vraies pédales d'un piano. Et cette pédale sert donc à rallonger le son et de lier les sons entre eux. Parfois quand vous jouez, vous pouvez entendre comme des petits trous sonores entre chaque note que vous prenez. La pédale permet de pallier à ça, de lisser le son et de rendre le son beaucoup plus riche et beau. Et donc par conséquent, ça rend aussi plus beau ce que vous jouez vous. Donc ça vaut pas mal le coup de s'en procurer une. Et voilà, vous savez tout. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter la petite fiche récap des pianos pour vous aider à faire votre choix et surtout, lancez-vous. Parce que c'est quand si c'est pas maintenant?